Quand on regarde la vie de Jésus, on ne peut qu'être impressionné, émerveillé. 30 ans de silence, 3 ans d'activité intense et 3 jours de cruelle souffrance. 30 ans de silence. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais imaginons que nous ayons une nouvelle extraordinaire qui concerne non seulement nos proches, non seulement le pays tout entier, mais le monde entier, et ça pour des siècles, eh bien, il est difficile de tenir sa langue. Jésus est resté dans le silence, préparant sa révélation. Lui qui sait tout de toute éternité, a tout voulu apprendre de nouveau, notamment à partir de l'Ancien Testament, des traditions de son peuple et de ce cœur à cœur sans cesse entretenu avec son Père. 3 ans d'activité intense. On le voit assez souvent fatigué. Pensez au puits de Jacob avec la Samaritaine. Pensons aussi qu'il était capable de dormir dans une barque agitée par les flots. Donc Jésus a vécu intensément pendant 3 ans parce qu'il fallait bénir les enfants, il fallait accomplir des miracles, visiter les malades, visiter les personnes, parler, répondre à toutes ces sollicitations, enseigner longuement. Oui, j'insiste là-dessus, il se mit à les enseigner longuement. Ça justifie, vous savez, tous les prédicateurs. Entre parenthèses, on m'a raconté cette anecdote. Un jour, une dame dit au saint curé d'Ars, « Monsieur le curé, vous prêchez très bien, mais vos sermons sont tout de même un petit peu longs. » Alors il lui a répondu avec son air ingénu, « Madame, ce ne sont pas mes sermons qui sont longs, ce sont vos dévotions qui sont courtes. » Bref, Jésus enseignait, Jésus guérissait, Jésus était très présent à tous. Et puis, 3 jours de torture, disons, intense au niveau physique, au niveau moral et au niveau spirituel. Il nous est difficile de réaliser la profondeur, la hauteur, la largeur, la hauteur des souffrances de Jésus. Et tout cela, pourquoi? Pourquoi faire? Eh bien, saint Paul répond très simplement, pour que nous ayons enfin accès au Père. Alors, 2 petites histoires pour dire l'enjeu. Il paraît qu'aux États-Unis, pendant la guerre de sécession, un soldat, suite à un drame familial, avait obtenu la permission d'aller demander au président son exemption. Mais voilà qu'arrivé à Washington, il ne peut pas avoir accès au président. Alors, il s'assoit seul au monde sur un banc d'un jardin public et arrive un garçon qui entre en conversation. Et alors il lui raconte, puisqu'il est plein de sa tristesse. Et le garçon lui dit simplement « Suis-moi ». Il passe par l'arrière de la Maison Blanche et il voit alors des gardes se mettre au garde à vous. Il croise des ministres et des généraux. Et le garçon entre sans frapper dans le bureau ovale où se tient le président Abraham Lincoln, qui dit au petit « Alors Todd, qu'est-ce qu'il y a ?» Et Todd dit « Ce jeune voudrait te parler. » Voyez, c'est grâce au Fils qu'il a eu accès au Père. Eh bien, c'est notre grâce aussi. Ce qui est triste, c'est que des baptisés qui sont devenus frères ou sœurs de Jésus préfèrent se livrer entre les mains de cartomanciennes, de voyants, de magnétiseurs, pour les mettre en contact avec le salut, avec la divinité. Je dirais avec un petit jeu de mots, ne nous gourrons pas de gourous. Deuxième petite histoire, imaginons un enfant qui a un correspondant en Afrique, dans une région très pauvre. Il sait qu'on peut envoyer des petits colis de 2 kilos et il veut employer le poids au maximum, donc pendant des jours il calcule ce qu'il peut mettre et ce qu'il ne peut pas mettre. Il voudrait lui mettre un beau t-shirt, des chaussures, un beau livre et puis quelques friandises. Alors il pèse et repèse, il fait son paquet du mieux qu'il peut, puis il va à la poste. Et là il se rend compte qu'il n'a pas l'argent pour payer le transport qui est relativement cher. Il est très triste, mais il apprend dans les jours qui suivent
qu'une association qui s'appelle le Grand Toukou, du nom de cette région du Nord Cameroun, va envoyer un conteneur entier de machines à bois, de machines à coudre, de bouquins, etc., etc. Alors, il comprend très vite sa chance, il va joindre son petit paquet au grand conteneur et le paquet va arriver à destination de son correspondant. Eh bien, c'est notre situation. Nous avons à nous offrir, comme dit saint Paul, en sacrifice vivant au Père, mais qui pourrait prétendre à pouvoir accéder au Père? Qui pourrait prétendre, à cause de notre péché, de nos limites, pouvoir arriver à destination? Mais en nous unissant à Jésus, par lui, avec lui et en lui, en nous unissant à sa dynamique d'offrande, notamment dans l'Eucharistie, eh bien nous sommes sûrs que nous arriverons finalement à basculer comme lui dans le Père.